Succès populaire pour les Jeux Olympiques de canoë-kayak. Après une course au roche du Diable puis une autre à l'eau Christ, cette manifestation de slalom s'est terminée avec 2 courses à l'Agnon, comptant pour le championnat de France. Le concept, c'était de faire venir à l'issue des Jeux Olympiques les meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline et particulièrement les Européens. On aurait souhaité pour faire ces éditions avoir le soutien de l'Europe, ça n'a pas été possible, mais on a continué à garder ce concept et je pense qu'il y aura une 5e édition des Jeux Olympiques. Donc à l'issue des Jeux de 2012, donc en 2013, rendez-vous à tous les spectateurs avec des jeunes qui seront peut-être maintenant dans les équipes nationales, etc. C'est déjà le cas du Lagnonnais Sébastien Combeau en kayak, champion du monde en 2007 et vainqueur de cette édition au classement général. Aujourd'hui, je ne suis pas sur le podium, mais bon, j'ai navigué comme je pouvais avec le niveau physique qui me restait et j'en suis quand même satisfait. Donc pour le classement général, je pense que ça devrait être plutôt positif. Et puis pour moi, au niveau de la nave, justement, je recherchais la sérénité et ça commence à venir, donc c'est pas mal. En canoë monoplace, c'est Tony Stanguet qui s'impose en remportant toutes les courses sauf la dernière où il se fait distancer par le Lagnonnais Jonathan Marc. Je suis plutôt content. Au Roche du Diable, j'étais pas très satisfait. Je finissais 6e. À l'eau Christ, une 3e place avec une bonne course, j'étais assez content. Et hier, j'étais vraiment pas content de moi, donc j'avais envie de réussir à domicile, quoi. Et voilà, c'est chose faite aujourd'hui, quoi. Jonathan Marc vise cette saison au titre européen en moins de 23 ans, tandis qu'Elisa Venet, 3e licenciée du club au Pôle France de Toulouse, compte se mettre en retrait. Moi, déjà, je ne vais pas participer aux piges, donc aux sélections au mois d'avril. Donc, pour l'instant, je continue le kayak, mais bon, je ne m'entraîne pas non plus énorme. Par contre, je compte quand même participer aux courses nationales 1. Et voilà, essayer de me faire plaisir et bien naviguer. Le club de Lannion fait partie des meilleurs clubs français de slalom et la Bretagne est la première région française avec près de 4000 licenciés et 70 clubs. Je crois que tout dynamisme est lié aux hommes et aux femmes bien sûr, donc à ceux qui s'y investissent. Et la Bretagne a la chance d'avoir des gens qui s'investissent dans le kayak depuis plusieurs dizaines d'années. On retrouve les mêmes, on se côtoie, on bosse ensemble depuis 30 ans, 40 ans pour certains. Je pense que c'est lié à ça. Maintenant, il va falloir penser à la relève et puis on espère que les jeunes aussi vont pouvoir continuer à entretenir cette flamme qui fait qu'il y a un véritable engouement pour le canoë-kayak en Bretagne. Ça se resserre également. A noter que Lannion dispose d'un stade d'eau vive unique en son genre et complètement modulable. Le stade de vive Lagnonnais, il est unique dans le monde parce que c'est un bassin marémoteur. C'est-à-dire qu'on profite de la marée pour stocker de l'eau. Donc le matin, à l'heure de pleine mer, on ferme le barrage. Et 3 heures plus tard, donc quand la marée s'est retirée par rapport au stade de vive, on peut rouvrir le vannage et donc on envoie du débit dans la rivière. Particularité, c'est un bassin qui est aussi modulable, c'est-à-dire qu'on peut moduler le débit de la rivière, le rendre plus ou moins difficile, et on peut moduler les plots, les déplacer, changer complètement la configuration de la rivière.